Donc là, depuis le 5 avril, le ministre de la Santé a autorisé par arrêté et décret les laboratoires départementaux d'analyse à réaliser des analyses PCR pour la recherche du virus SARS-CoV-2, du Covid-19, dans les laboratoires vétérinaires par PCR. Pour les analyses sérologiques, pour le moment, il n'y a aucun feu vert qui a été donné par le ministre de la Santé. Donc, dès cette autorisation donnée au niveau national, le président du conseil départemental s'est rapproché du CHRU afin de mettre en place une convention de dépistage, plus précisément dans les EHPAD, donc avec signature d'une convention qui a eu lieu le 9 avril. Ensuite, en parallèle, dès le lundi 6 avril, ici au laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental, je me suis enquérie de demander des devis auprès d'un fournisseur pour commander des réactifs pour réaliser les PCR. Au niveau matériel, nous étions déjà équipés. Ensuite, au niveau personnes habilitées, il y a deux personnes spécifiquement habilitées à réaliser la PCR dans ce laboratoire. Et donc, c'est avec ces deux personnes-là, dans un premier temps, que j'organise la mise en place de cette nouvelle analyse. Et ensuite, on verra pour étendre les habilitations, notamment pour la phase de prise en charge. Ces analyses sont réalisées dans le cadre d'une sous-traitance avec le laboratoire de biologie médicale du CHRU de Nancy. C'est-à-dire qu'un processus analytique, il y a la phase préanalytique d'enregistrement qui est faite au laboratoire du CHRU et nous recevons déjà les prélèvements qui sont encore emballés mais étiquetés avec un code barre et nous travaillons sur la base de ces codes barres et sur ces prélèvements reçus chaque matin. Ensuite, nous réalisons l'analyse PCR qui comporte deux étapes, une étape d'extraction des acides nucléiques et une étape d'amplification génique avec les réactifs spécifiques pour la recherche du virus SARS-CoV-2. Et ensuite, la phase post-analytique, la lecture des résultats consiste à lire l'apparition d'une fluorescence, d'une courbe de fluorescence obtenue après une série de cycles, 40 cycles thermiques de PCR. Et s'il y a apparition d'une courbe de fluorescence, il y a présence du gène spécifique de la séquence génique du virus. Si la courbe reste plate, il n'y a pas eu d'amplification. Ce sont les biologistes du laboratoire de biologie médicale du CHRU, les médecins biologistes, qui valident nos résultats. En aucun moment, le résultat est signé par moi-même. Les résultats envoyés aux médecins prescripteurs des analyses sont validés par les biologistes du CHRU de Nancy. Nous avons commencé hier, nous avons commencé par une série de 50 échantillons. Aujourd'hui, nous en avons reçu 100. On va progressivement voir comment on peut monter en puissance en termes de quantité d'échantillons à traiter par jour, mais étant donné que la PCR est quand même une méthode très élaborée et très fine qui demande beaucoup de soins et beaucoup de témoins, d'étapes bien identifiées et des séquences analytiques spécifiques, notre capacité analytique que j'espère pouvoir atteindre, mais c'est un objectif et en fait on verra au fil des semaines comment on va monter en puissance. Notre capacité analytique pourrait aller jusqu'à 250 échantillons par jour. La quantité de tests qui a été commandée par le département pour les analyses PCR Covid-19, il y a eu une commande pour 8000 tests.